développement durable, c'est quand même difficile à définir. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression, pour être très très clair. Moi, je m'intéresse au développement soutenable et solidaire. Je n'en reviens toujours pas de faire en 3 mois le tour de la planète, rien qu'avec du vent. Donc ça veut dire que c'est une toute petite boule aussi. Naviguer plus vite, on y arrivera toujours. Le défi de demain, c'est naviguer plus vite et plus propre. Pour être écologique, le tout, c'est il faut rester modeste. Dans les dernières années, on est parti quand même, comme le reste de la société, sur finalement, sans doute, un manque de sagesse. Cette économie est touchée. Maintenant, pour pérenniser cette économie, il faut peut-être aussi trouver d'autres solutions, regarder différemment l'usage du bateau de plaisance. La première chose sur laquelle il est urgent de réfléchir, c'est la question de la finalité, de l'usage, de ce que c'est qu'un bateau, de pourquoi est-ce qu'on va en mer. Aller avec un bateau pour se déplacer d'un point à l'autre du monde sans rien utiliser comme énergie autre que celle de la nature, je trouve ça merveilleux. C'est une dimension complètement magique. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on est en train de faire dans le monde, quoi. Bon, ça paraît un peu avoir des idées, mais tout le monde a cette idée-là. On ne peut pas mourir sous nos déchets. Moi, qu'est-ce que je fais? Je développe Vague Bleue, je développe une machine tout seul dans mon coin en essayant d'aller taper aux portes. C'est une longue route, il y a beaucoup de choses à faire, elle est totalement indispensable. Nous essayons de la traiter dans notre secteur qui est celui des équipements. Compte tenu de la crise, on avait un certain ralentissement, pas des commandes, mais des demandes. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire quelque chose dans l'écologie. Il va falloir qu'il y ait une vague de conscience qui soit beaucoup plus forte que celle-là pour changer réellement les choses sur le fond et que ça soit durable. Les gens se questionnent quand même, mais ils se disent est-ce que nous on pourrait faire quelque chose? On a d'abord fait peur aux gens et ensuite on les a culpabilisés. Or la peur vous immobilise et la culpabilité vous fait fuir. Je pense aujourd'hui qu'il y a d'autres façons de toucher à la fois la conscience, l'intérêt, mais surtout le cœur des gens. Et on peut parler de désir, on peut parler d'amour, on peut parler de beauté, on peut parler d'enthousiasme, on peut parler d'humour, on peut parler de joie, on peut parler de découverte, on peut parler de faire ensemble. Ces passions-là et ces émotions-là peuvent être très très durables dans l'action que nous avons à mener face à la défense de la planète.